Coucou tout le monde, c'est Lydie et je regrette d'avoir laissé autant de temps passer. Nous sommes le 23 février 2023 et la dernière vidéo du gros projet USA 2021 date du 21 octobre 2022. Donc ça fait 4 mois que je l'ai laissé passer et c'est pas faute d'avoir essayé sincèrement. Hello tout le monde, nous voici le 11 décembre. Depuis la dernière vidéo sur le gros projet USA, plein de choses se sont passées. Entre temps, je suis repartie aux États-Unis. Je suis restée 2 semaines là-bas. Je suis revenue et puis voilà, la rentrée, l'école, les examens, etc. Donc c'est une grosse période, toujours Noël. Et aussi pour le scrap parce que j'ai plein de projets pour les différentes marques où je suis d'été, etc. Donc du coup, tout ce projet Road Trip USA 2021 est mis un petit peu de côté. Mais j'avais envie de vous montrer en fait ce truc que j'ai acheté chez Craftelier. Vous vous rappelez, la dernière fois, on avait parlé d'une boîte dans laquelle je pouvais, compartimenter, où je pouvais mettre tous les embellissements, etc. Les grands embellissements comme les petits embellissements en lien avec ce gros projet-là. Donc, j'ai acheté ça en espérant que ça puisse convenir à tout ce qui me reste de ce projet qui traîne en fait dans ma scrap room. Comme je vous ai dit, c'est une grosse saison décembre pour les autres marques, donc j'ai mis un petit peu de côté ce projet-là, mais il traîne dans ma scrap room, c'est toujours le bordel, et il y a toujours ce bordel de ce projet-là qui traîne. Et donc je me dis que c'est peut-être le moment de pouvoir mettre tout rangé là-dedans, donc je vous propose de suivre ça en vidéo avec moi, et puis de continuer à avancer dans ce projet-là. Pas aujourd'hui, mais on se retrouve... Pour vous, ce sera tout de suite, mais pour moi, ce sera un autre jour parce que je dois faire d'autres choses. Mais j'avais quand même envie de vous partager ce petit rangement avec vous. Donc il s'est passé plein de choses entre temps. Je suis retournée faire des petites vacances aux États-Unis pour la Toussaint, donc pour Halloween en octobre-novembre. Et puis après, vous savez ce qui se passe après novembre, il se passe décembre. Décembre veut dire Noël, c'est une grosse période pour tout le monde. Et puis la nouvelle année, et puis la rentrée, et puis nous voilà. Fin février, je suis en train de me dire il est temps de me remettre à ce projet-là, j'ai envie de le terminer, j'ai envie de vous montrer la suite de ce projet, mais voilà, entre-temps, j'ai tout oublié. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que, parce que donc j'ai cette caisse avec tout matériel pour ce projet-là, et en plus j'ai rajouté les dernières nouveautés pour le dernier voyage. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais revoir toutes les vidéos sur ce gros projet-là et je vais relire surtout tous vos commentaires puisque c'est un projet où on avance ensemble avec vos commentaires, vos idées, vos astuces. Et donc je vais revoir tout ça, relire tous vos commentaires et puis me relancer là-dedans avec vous. Alors je sais pas trop si dans cette vidéo-là je vais fortement avancer dans le projet ou pas, mais quoi qu'il en soit, ça me motivera peut-être aussi avec vos commentaires de me remettre dedans et voilà, d'avancer quoi. Alors, on se retrouve dans mon bordel habituel de mon atelier et bien voilà, on va retrouver la caisse. Donc, il y a celle-ci, il y a toutes les photos qui sont là pour vous dire, je me rappelle même plus des photos, de l'ordre des photos. Je sais que j'avais fait des post-it, donc je dois me reprolonger là-dedans et je vais sortir la caisse avec tout l'avancement du projet. Et la caisse USA est là, donc on va la sortir. Et on va sortir le reste de là et on va le mettre en fait sur la table ici que j'ai débarrassée.
Donc vous savez que mon plus gros problème à moi, c'est de pas avoir en fait de place pour pouvoir changer de projet et d'avancer dans un nouveau projet. Pourquoi? Parce que j'ai toujours des projets en cours. Chaque caisse représente voilà, des projets. Ça c'est la caisse Harry Potter. Vous savez que j'ai un autre compte sur lequel je suis hyper active. Et en plus, là je vais lancer les kits Harry Potter d'embellissement. Donc je peux pas ranger ça puisque je suis en cours. Ma machine est allumée parce qu'elle est en cours de découpe. Donc tout ça, je peux pas ranger. J'ai besoin de tout ça pour avancer dans mes projets. Comme j'ai la chance d'avoir mon propre espace, du coup, et d'avoir 2 tables, je sais que c'est un luxe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici mon projet USA 2021. Comme ça, il restera là. Et je pourrai à chaque fois rebondir et changer d'espace en cours pour avancer dans les différents projets en même temps que je filme, etc. Le problème de cette table-là, c'est qu'elle n'a pas les éclairages qui sont là, que vous voyez ici, et tous mes outils de découpe, etc. sont posés en général ici à côté, donc je vais devoir déménager à chaque fois les outils. Donc voilà, j'ai un petit peu honte de vous montrer ce bordel, mais c'est ma réalité. Voilà, c'est comme ça. Un atelier en bordel, c'est un atelier qui vit, c'est un atelier qui est utilisé. Donc voilà. Et puis je vous montre la réalité des choses. Scraper, c'est faire du bordel. Et voilà. Et puis le petit chat qui n'a pas de souci avec ce bordel là. J'ai fait des paquets comme ceci, donc je viens de sortir ça de la caisse. Et à mon avis, ça veut dire un projet, un état. Je suppose. Ou alors ça veut dire que j'ai vite rangé ça comme ça parce que j'avais besoin d'avoir l'espace de libre. Je n'en sais rien, mais je vois qu'il y a différentes pochettes plastiques. Bref, je vais devoir recreuser là-dedans, faire un petit peu d'archéologie et on se retrouve après. J'ai pris énormément de temps à ressortir tout, à tout reclasser, à essayer de comprendre quelles étaient les photos qui avaient été mises de côté, qui n'avaient pas été sélectionnées et celles qui avaient été sélectionnées. J'ai repris énormément de temps à remettre les photos par ordre chronologique et à remettre les photos par ordre de ville qu'on a fait parce qu'il y en a, je ne savais même plus où c'était. Surtout quand c'est des villes côtières, on voit toujours l'océan, on voit toujours des petits ports, etc. Donc c'est un petit peu difficile quand on faisait une ville par jour, une ville différente par jour, de se remémorer quelles étaient ces villes-là. Donc je me suis replongée également dans mes 4 dernières vidéos sur ce projet-là pour me remettre un petit peu dedans. Et j'ai relu tous vos commentaires et donc je me rends compte vraiment que vous êtes géniaux parce que vous êtes vraiment en mode cheerleader à me soutenir jusqu'au bout de ce projet et à me soutenir et à me dire allez go, il faut y aller, on va le faire. Et donc voilà, ça m'a motivée un petit peu avant de me relancer là-dedans. Donc j'ai re-regardé cet album enveloppe que j'avais commencé et j'ai de nouveau pris énormément de temps, si bien 1 heure à 2 heures pour me rappeler quelles étaient les photos que je voulais mettre dans cet album-là et les photos que je voulais mettre dans d'autres albums. Voilà, ça m'a pris énormément de temps et donc j'ai décidé de clôturer le premier album sans couverture pour l'instant et de me lancer dans le 2e album. Donc j'ai refait un carnet enveloppe et pendant tout un moment ma caméra a décalé comme ça un petit peu. Comme j'ai changé d'espace puisque je suis sur l'autre table, j'ai dû changer le pied et donc du coup pour les réglages ça a été un petit peu compliqué. Ici en plus il n'y a pas les éclairages, etc. Mais bon, donc voilà, j'espère que ce cadrage et cette luminosité ça vous ira. C'est un peu des vidéos voilà réelles, il n'y a pas énormément de mise en scène, il n'y a pas des fonds colorés comme je fais d'habitude. Il y aura évidemment du montage, je vais couper tous les moments un petit peu trop longs ou prend énormément de temps à choisir mes photos, etc. Je colle à la colle liquide tout ce dont je suis sûre que ça ne bougera pas, comme par exemple les doubles cartes que j'insère dans les enveloppes, etc. Mais ce dont je suis pas sûre, comme les photos ou comme certaines pages, je vais simplement mettre une mini touche de colle double face ou des choses comme ça, histoire de pouvoir me dire que si je veux changer d'avis ou déplacer des photos ou rajouter des pages, je peux le faire sans abîmer la totalité de mon album. Each other now. Promise you won't
C'est en me replongeant dans les photos de ce voyage-là que ça me donne réellement envie d'y retourner. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que l'Oregon avait été pour moi un réel coup de cœur. Et en me replongeant dans les photos, je me rends compte que réellement ça a été un coup de cœur. C'est un état magnifique. Il est un petit peu semblable à la Californie, mais version plus verte, plus montagneuse, plus rocheuse. Il y a vraiment un côté plus sauvage dans l'Oregon qui m'a énormément plu. Cette côte pacifique, si un jour vous avez la possibilité de la faire, que ce soit de la frontière mexicaine à la frontière canadienne ou l'inverse, vaut tellement la peine. C'est juste magnifique. Le deuxième album, j'ai décidé de le faire dans les tons un peu plus bleus, avec des fonds de page un peu plus bleus, avec des petites cartes, avec des écritures bleues, pour accentuer la mer, pour accentuer voilà, le côté marin, le côté côtier de toutes ces villes. J'ai rajouté également des petites pochettes pour rajouter des photos. Il y a beaucoup de photos qui sont semblables et je n'arrive pas à faire la sélection parmi ces photos-là. Et donc du coup, je décide de les mettre toujours ensemble dans une pochette. Comme ça, quand je refeuilletterai la valise, les albums, etc., les photos seront quand même toujours là. Et celle que je mets en avant, c'est toujours celle que je préfère. J'ai ressorti aussi mes petites cartes Project Life, les petites cartes de journaling avec des petites phrases et tout, parce que je trouve que c'est des petits trucs qui ajoutent du rythme à mon album, qui cassent un petit peu le rythme des pages et qui ajoutent voilà, la petite touche très chouette. J'avais dit dans une ancienne vidéo, si pas la première vidéo, que je ne citerai pas tous les papiers que j'utilise parce que j'utilise toutes les collections différentes. En fait, moi, ce qui m'importe, c'est le fond du papier, c'est pas la collection ici, c'est pas la marque. Et donc, du coup, si jamais vous avez une question sur un papier, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Donc voilà, on arrive à la fin de ces deux premiers albums. Aucun embellissement pour l'instant, aucun titre. Je compte mettre les titres après avec les lieux où on a été, avec les noms. Comme ça, je peux me rappeler quand je regarderai l'album. Tout ça, je le ferai à la fin. Parce que pour l'instant, rien n'est fixé, rien n'est terminé. J'aimerais d'abord terminer de mettre toutes les photos sur l'Oregon avant de commencer à décorer. Et ensuite, je ferai les couvertures. Et voilà, donc la nuit est tombée et j'ai réalisé donc les deux qui sont ici, dont un qui avait été entamé dans la dernière vidéo, et j'ai fait le deuxième. Donc il n'y a aucun embellissement encore, il n'y a aucun titre, les couvertures ne sont pas faites parce que j'ai envie de faire toutes les couvertures ensemble à la dernière minute. Et je pense qu'il me reste deux albums, donc je pense que ça va être une petite valise en fait, l'Oregon. Soit j'ai pas trouvé de photos, soit il y a des photos qui sont encore quelque part et que j'ai pas trouvé, mais j'ai vérifié un petit peu dans mes stories pour vérifier si j'avais rien oublié dans ce qu'on avait fait comme parcours, et voilà en fait ce qui me reste à scraper pour l'Oregon. Donc ça ira relativement vite, je pense. Il y en aura un qui sera à mon avis exclusivement sur Portland, donc la grosse ville de l'Oregon, et puis un autre petit comme ça. Donc voilà, je pensais avoir beaucoup plus d'albums sur l'Oregon, mais en fait j'en ai que 4. Donc ça veut dire, est-ce que je vais vraiment faire une valise comme l'idée que j'avais eue au départ, de faire une valise avec tous les albums comme ma toute première valise que je vous avais montrée lors de la dernière vidéo, avec les 1, 2, 3, 4, 5, là j'en avais 8, et là j'en aurais que 4, donc est-ce que ça vaut vraiment la peine? Donc voilà, je me pose la question. Mais donc voilà pour ces albums enveloppes. C'est une technique que j'aime toujours autant faire après autant d'années, parce que je peux mettre beaucoup de photos, parce que j'aime bien travailler cette manière de faire avec des pages qui s'ouvrent à droite, à gauche, pas mal d'interactivité dans ce type d'album, j'aime vraiment beaucoup.
Et donc voilà, je m'arrête ici pour cette vidéo parce que en fait j'aimerais la monter pour pouvoir vous la partager demain. Mais je m'étais dit, il y a un moment donné, je me suis dit, je continuerai pas avec directement les 4 albums enveloppe sur l'Oregon. Et je fais qu'une seule vidéo là-dessus, mais je me suis dit que j'allais pas avoir de contenu à vous partager demain sur YouTube. Donc voilà, ce sera comme ça. Et voilà, j'attends toujours autant vos commentaires pour ce type de vidéo-là, vos conseils, vos astuces, vos idées pour les couvertures, peut-être que vous en avez, ou pour peut-être inclure en fait l'Oregon dans une autre valise. Je sais pas, peut-être que je vais faire une valise Oregon-Washington. Donc voilà. À chaque fois que je prévois plus ou moins une idée, vous voyez que ça évolue, que ça change. C'est un petit peu tout le principe de faire des valises comme celle-ci, hein, sur des gros projets. Je pense que c'est le projet le plus gros sur lequel je travaille depuis toujours. Je n'avais jamais fait un si gros voyage aussi. Là, c'était 2 mois de voyage à scraper. Donc voilà, c'est la première fois que je me retrouve confrontée à autant de photos à scraper. Voilà, donc ben voilà, j'ai hâte d'avoir un petit peu vos avis et j'espère que vous êtes contents de retrouver ce type de vidéo un petit peu différent, qui sort du commun, avec des face cam, des plans sur mon bordel, sur mon chat qui dort à côté, enfin voilà. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve donc très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo.